Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux opérations élémentaires. Alors ces opérations élémentaires, ce sont d'abord l'addition, puis la soustraction, puis la multiplication et enfin la division. Alors commençons par nous intéresser à l'addition de deux nombres décimaux. Alors on appelle addition l'opération qui permet de calculer la somme de deux termes. Alors je vais poser à l'intérieur de ce tableau une addition. 14,5, ça sera le premier terme, auquel je vais ajouter 56,8, ce sera le deuxième terme. Alors, je pose mon opération, 8 plus 5, ça fait 13, je pose 3, et je retiens 1, que je place ici, cette petite retenue, 1 ici. 1 plus 4, 5, 5 plus 6, 11, je pose 1, et je retiens à nouveau 1. 1 plus 1, 2, 2 plus 5, 7. Autrement dit, la somme de 14,5 et de 56,8, eh bien c'est 71,3. Alors la petite astuce consiste à toujours penser à bien aligner le chiffre des dixièmes sous le chiffre des dixièmes, à aligner les chiffres des unités, à aligner les chiffres des dizaines, des centaines, etc., etc. La propriété de l'addition. L'addition est commutative. Cela signifie que l'on peut changer l'ordre des termes. Ainsi, 2 plus 3, ça sera égal à 3 plus 2, et ça fait 5. Cette propriété sera très importante par la suite. Passons maintenant à la soustraction de nombres décimaux. Alors, on appelle soustraction l'opération qui permet de calculer la différence de deux termes. Alors, posons une nouvelle fois à l'intérieur de ce tableau une soustraction, 54,5, ça sera à nouveau le premier terme, moins 36,8, ça sera le second terme. Alors, je pose mon opération. 8 ôté de 5, ce n'est pas possible. Donc, je vais rajouter à 5 une dizaine. 8 ôté de 15, ça fait 7. Mais cette retenue que j'ai mise ici, je vais la distribuer sur le 6. 6 plus 1, ça fait 7. 7 ôté de 4, ce n'est pas possible. Donc, je reprends une unité. 7 ôté de 14, ça fait 7. Je reporte à nouveau ma retenue. 3 plus 1, 4. 4 ôté de 5, ça fait 1. Autrement dit, la différence de 54,5 et 36,8, c'est 17,7. Et l'astuce, comme pour l'addition, tu penseras à toujours bien aligner les chiffres de même rang les uns en dessous des autres. Enfin, contrairement à l'addition, la soustraction n'est pas commutative, c'est-à-dire que l'ordre des termes a une signification très importante. Et tu ne peux pas dire que 3 moins 2, ça sera égal à 2 moins 3. Passons maintenant à la multiplication de nombres décimaux. Alors, tout d'abord, on appelle multiplication l'opération qui permet de calculer le produit de deux facteurs. On appelle également le premier facteur le multiplicand et le second facteur le multiplicateur. On parle de facteurs essentiellement lorsque les nombres sont des nombres entiers. Alors, posons une petite multiplication. 1,59, c'est le multiplicand, que multiplie 2,7, c'est le multiplicateur. Alors, je vais commencer mon opération. 7 fois 9, 63. Je pose 3, je retiens 6. 7 fois 5, 35, plus 6, 41. Je pose 1, je retiens 4. 7 fois 1, 7, plus 4, 11. Donc la multiplication par 7 est terminée. Je vais continuer avec la multiplication par 2. Mais d'abord, je vais décaler mon opération d'un rang vers la gauche. Et 2 fois 9, ça fait 18. Je pose 8, je retiens 1. 2 fois 5, 10, et 1, 11. Je pose 1, je retiens 1. 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Je vais maintenant additionner ces deux termes. 3 plus 0, 3. 8 plus 1, 9. 1 plus 1, 2. 1 plus 3, 4. Je vais ensuite m'occuper de placer la virgule au bon endroit. Je compte les chiffres qui figurent après la virgule. J'en ai un deuxième, puis un troisième. Donc, pour placer ma virgule au résultat, je vais devoir déplacer cette virgule de 3 rangs vers la gauche. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, et je place ma virgule.
et voilà mon produit qui est égal à 4,293. Alors, l'astuce, c'est de surtout pas aligner les chiffres de même rang dans une multiplication. Tu fais ta multiplication comme cela, sans tenir compte dans un premier temps des virgules. La virgule, on la placera au résultat en tenant compte des chiffres qui figurent après la virgule. Enfin, la propriété de la multiplication, tout comme l'addition, la multiplication est commutative. Cela signifie que l'on peut changer l'ordre des facteurs. Autrement dit, 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2, et ça fait bien 6, dans les deux cas. Alors, pour les élèves qui ont quelques difficultés, je te propose d'utiliser ce type de gabarit. Donc, dans ce type de gabarit, tu as le multiplicande, ici, qui doit respecter en bleu le chiffre des unités, en rouge le chiffre des dizaines, en vert le chiffre des centaines, en noir le chiffre des milles. Pour le multiplicateur, donc un multiplicateur ici a deux chiffres, donc unité en bleu, dizaine en rouge. Sur le côté, je vais placer les retenues au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et enfin, pour faire ma somme, je ferai apparaître les retenues à cet endroit-là. Alors voyons précisément comment procéder. Alors le multiplicand, je vais prendre par exemple 4567. Et pour multiplicateur, je vais prendre 89. Et je commence ma multiplication. 9 fois 7, 63. Je pose 3 et je retiens 6 que je place ici. 9 fois 6, 54. Plus 6, 60. Je pose mon 0 et je retiens un 6. 9 fois 5, 45. Plus 6, 51. Je pose 1, je retiens 5. 9 fois 4, 36. 36 plus 5, 41. Je pose 1, je retiens 4. 9 fois 0, 0, plus 4, 4. Voilà la multiplication par 9 qui est terminée. On passe à la multiplication par 8. 8 fois 7, 56. Je pose 6, je retiens 5. 8 fois 6, 48, plus 5, 53. Je pose 3, je retiens 5. 8 fois 5, 40, plus 5, 45. Je pose 5, je retiens 4. 8 fois 4, 32, plus 4, 36. Je pose 6, je retiens 3. 8 fois 0, 0, plus 3, 3. Il ne me reste plus qu'à ajouter ces deux termes. 3 plus 0, ça fait 3. 6 plus 0, ça fait 6. 3 plus 1, ça fait 4. 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Je pose 0 et je retiens 1. Enfin, 1 plus 3, ça fait 4. Autrement dit, le produit de 4567 par 89, c'est égal à 406 463. Alors, tu pourras utiliser ce type de gabarit si tu éprouves des difficultés, et autant que nécessaire. Passons maintenant à la division de nombres décimaux. Alors, la définition de la division, on appelle division l'opération qui permet de calculer la valeur exacte ou approchée du quotient de deux nombres. On appelle également ces deux nombres le dividende et le diviseur. Alors, voyons sur un petit problème ce que cela signifie. J'ai Alexiane et Rémi qui veulent se partager 5 pommes. Combien chacun d'entre eux aura de pommes? Alors, on va illustrer ce petit problème à l'aide de l'opération. Donc, ma division. Le dividende, ça sera le nombre de pommes, autrement dit, les 5 pommes. Le diviseur, ça sera Rémi et Alexiane. Le quotient, eh bien, combien vont-ils se partager de pommes? Chacun aura 2 pommes. Donc 2 pommes pour Rémi, 2 pommes pour Alexiane, soit un total de 4 pommes. 4 pommes ôtées de 5 pommes, il restera ce que l'on appelle le reste, une pomme. Il n'y a plus qu'à conclure, Alexiane et Rémi auront 2 pommes chacun et il en restera une pomme à se partager. Autrement dit, dividende égale diviseur fois le quotient plus le reste. Et il faudra toujours vérifier que le reste est bien inférieur au diviseur. J'ai abordé lors d'une autre vidéo cette division que l'on appelle aussi la division euclidienne. Alors, pour les élèves qui ont un petit peu plus de difficultés, voici à nouveau un gabarit qui vous permettra de pouvoir poser vos opérations avec davantage de facilité. Alors, prenons un exemple.
Pour dividende, je vais prendre 647. Pour diviseur, je vais prendre 25. Et je vais commencer ma division. Donc j'ai deux chiffres au diviseur, je vais en prendre deux au dividende. Et je vais me poser la question, en 64, combien de fois 25? Ben, il y va deux fois. 2 fois 25, ça fait 50. 50 ôté de 64, il reste 14. Et je vais abaisser le 7. Et je recommence. En 147, combien de fois 25? Il y va 5 fois. 5 fois 25, 125. Ôté de 147, il reste 22. Autrement dit, mon dividende 647, mon diviseur 25, mon quotient également 25, et mon reste 22. Ces quatre grandeurs sont reliées par la relation 647 égale 25 fois 25 plus 22, et 22 est bien strictement inférieur à 25. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que les opérations élémentaires n'auront plus aucun secret pour toi et je te dis à bientôt.